La revue de la presse de cette semaine, c'est avec Moustapha Brahman Zongoma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également à vous, Cherifatou Parezo, et bienvenue dans la une des journaux de Bonferré Télévision à ce jeudi 27 octobre 2022. Cette semaine, il est question de rehaussement en perspective de primes et indemnités par nos élus nationaux, des pilonnages d'un site d'orpailleurs par l'armée nigérienne et des remous sociaux dans le monde estudiantin avec les réformes des universités entreprises par le gouvernement. Et nous commençons par la lutte contre le terrorisme. Le journal L'Inquiéteur d'hier mercredi a titré « Communiqué du gouvernement sur le pilonnage d'un site d'orpailleurs à Tamou ». Peu de réponses, beaucoup de flou. Le 24 octobre 2022, aux environs de 7h30, un poste de police de Tamou a essuyé une attaque attribuée à des groupes terroristes. 2 policiers y ont perdu la vie, écrit le journal L'Enquêteur de cette semaine. Un détachement du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel en position près des lieux du drame s'est aussitôt lancé aux trousses des assaillants, lesquels se sont fondus dans la nature. En début d'après-midi, des bruits d'aéronefs sont entendus au-dessus du site d'orpaillage de Tamou, situé à un jet de pierre de la commune de Tamou. D'après les témoignages que le journal a recueillis auprès du jeune orpailleur, 2 hélicoptères ont survolé le site d'extraction peu avant 16 h. L'un des 2 aéronefs a ouvert le feu. Des personnes ont-elles été prises au piège dans les mines? Dans la panique générale, en tout cas, les survivants ont cherché leur salut dans la fuite. Le site d'orpaillage de Tamou serait désormais sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Après ces événements, le gouvernement fait état, dans un communiqué de presse, d'un bombardement d'un site d'orpaillage clandestin qui sert de refuge, mais aussi d'entrepôt de matériel pris lors des attaques précédentes. Après le bombardement, le communiqué du gouvernement parle de reconnaissance au sol qui ont permis de confirmer la destruction des cibles et de trouver sur place 5 corps sans vie. Le journal se pose une série de questions. Les 5 morts ont été retrouvés où? Qui a fait la mise en scène dont parle le gouvernement dans son communiqué? Comment le centre de santé intégré de la localité s'est-il retrouvé avec 7 corps sous les bras? Qui les a transportés à cet endroit? Aucune explication n'a été fournie par les autorités à cet effet, tout comme les 24 blessés référés dans les hôpitaux de Saï et de Niamey. En définitive, le communiqué que le confrère juge de fallacieux du ministre de la Défense est truffé de bout en bout de zones d'ombre flagrantes pour dire il ne convainc pas du tout. Les députés nigériens veulent augmenter leurs primes et avantages. Ils ont élaboré un projet de loi dans ce sens. Ils demandent l'avis du gouvernement. À la une, le journal Le Canard en Furie estime que c'est une provocation gratuite du peuple. Oui, Cherifatou Parezo, le Conseil des ministres du jeudi 20 octobre 2022 a examiné pour avis une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. En clair, nos honorables élus nationaux demandent une révision à la hausse du taux des avantages et indemnités qu'ils perçoivent. L'avis du gouvernement sur cette proposition de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Pour sûr, cette démarche des députés s'apparente à une grossière insulte à l'endroit du peuple dont ils sont censés défendre les intérêts, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Des députés, dont principalement ceux de la majorité présidentielle, ont adopté une posture de caisse de résonance pour le gouvernement. Toutes les initiatives et projets de loi passent comme lettres à la poste, même si elles sont en porte-à-faux avec les aspirations et les préoccupations de la majorité des Nigériens. La représentation nationale est là pour apprécier ce qui est bon pour le peuple et ce qui ne l'est pas. Le journal a rappelé à titre d'exemple la mascarade organisée par le gouvernement pour imposer aux Nigériens le redéploiement de la force militaire française Barkhane dans notre pays pour une durée indéterminée, l'augmentation du prix du litre du gasoil à la pompe de 136 francs CFA et l'Assemblée nationale n'a pipé mot. Pourtant, cette augmentation exagérée a eu pour conséquence l'augmentation des prix de tous les produits alimentaires et non alimentaires, mais aussi des services qui impactent négativement sur le pouvoir d'achat des consommateurs déjà confrontés à des difficultés d'accès à la nourriture, à la santé, à l'eau potable. À cette situation est venue se greffer la grave crise sécuritaire affectant durement
plusieurs régions du pays et provoquant le déplacement massif de populations de leurs villages pour échapper aux exactions des groupes armés et non étatiques légales. Cette requête de nos parlementaires n'est pas passée inaperçue au sein de l'opinion nationale en raison de son caractère provoquant à la limite du mépris à l'endroit des Nigériens. Elle a choqué beaucoup de nos compatriotes et ne manquera pas de susciter dans les jours à venir un vif tollé de contestation populaire. Pour sûr, les partenaires sociaux, syndicats des travailleurs scolaires qui ont de nombreuses doléances en souffrance des années durant ne resteront pas l'arme au pied et regardez faire. Le gouvernement donne son avis favorable pour l'augmentation des primes et avantages des élus nationaux. Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine nous donne les détails. Oui, Charifatou Parezo, et c'est sous le titre « Avantages et indemnités des députés vers une hausse des taux qui ne se justifie pas ». Selon le confrère, cette révision de la loi portant indemnités et avantages des députés est motivée par une décision prise antérieurement par le président Bazoum Mohamed pour suspendre les frais forfaitaires versés aux députés pendant les intercessions pour leur permettre, indique-t-on, d'aller à la rencontre des populations et échanger avec elles sur les préoccupations et doléances. Il ne s'agit pas de petits sous puisqu'on parle d'environ 2,3 millions de francs CFA par député pour toute la période de l'intercession. Bazoum a estimé que c'est un traitement superflu qui doit être carrément stoppé, d'autant qu'il n'est pas du tout évident que les députés utilisent réellement pour aller prendre le pouls des populations à la base. Les députés n'ont pas fait d'objection à la décision de Bazoum, mais en retour, ils ont mis dans la balance la question du taux de leur indemnité et avantages qu'ils jugent très bas et qu'il faille par conséquent les réviser à la hausse. C'est cette proposition de révision qui a été soumise au gouvernement pour avis et il vient de l'avaliser. Les parlementaires vont examiner et adopter leur texte au cours de cette session dite budgétaire. Quand il s'agit de batailler à rang serré pour leur intérêt personnel, nos élus nationaux sont tous sur la même longueur d'onde, sans distinction de camp politique. Les préoccupations des populations à la base, cela ne perturbe pas leur sommeil. Bien au contraire, ce sont eux-mêmes qui donnent les instruments indispensables au gouvernement pour continuer à enfoncer les populations dans la pauvreté à travers le vote sans discernement de nouveaux impôts et taxes qui a une répercussion directe sur le quotidien des consommateurs au bas de l'échelle. Le projet de loi des finances 2023 comporte inévitablement de nouvelles mesures fiscales qui viendront s'ajouter à celles déjà existantes pour rendre encore la vie plus chère aux concitoyens. Les contribuables nigériens paient à la sueur de leur front pour entretenir grassement des députés indifférents vis-à-vis de leur triste sort. C'est ça l'image dévalorisante que reflète aujourd'hui notre processus démocratique. Combien de temps cela va-t-il continuer? Nul ne saurait le prédire. Le journal Le Matinal du 24 octobre 2022 a titré à sa une « Le ministre Mamoudou Djibo pour encore combien de temps ?» Le Niger a vibré ce week-end au rythme d'une manifestation organisée par les étudiants et scolaires de la région de Maradi, un mouvement d'humeur suscité par une décision du ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche. Il vous souviendra, rappelle le confrère, que le gouvernement a récemment décidé de la fermeture de certaines filières de formation au niveau des universités publiques reparties dans les 8 régions du Niger. La raison invoquée, un désordre au sein des universités dû à la création tout azimut des doublons de filières d'enseignement. En vérité, selon le confrère, c'est une décision du ministre de l'Enseignement supérieur qu'il a fait avaliser en Conseil des ministres. Elle a pour objectif de rendre les universités publiques de l'intérieur du pays moins ambitieuses et les empêcher de diversifier les filières de formation. Pourtant, ces instituts et universités publiques de l'intérieur du pays ont engrangé de grands succès en si peu de temps. En moins de 10 ans de leur création, elles ont fait ce que l'unique université de Niamey n'a pu y réussir en 40 ans d'existence, notamment créer des conditions d'accessibilité de l'enseignement supérieur dans toutes les régions du pays, donnant ainsi la chance aux enfants des pauvres paysans d'entreprendre de longues études et aller très loin sans connaître beaucoup de tracasseries. En si peu de temps, de nombreux étudiants issus des zones reculées sont sortis avec de gros diplômes sans quitter le territoire national ni même s'installer à Niamey pour des besoins d'études. C'est toute cette prouesse et l'ingéniosité observée que le gouvernement de Bazoum Mohamed veut remettre en cause en portant atteinte à l'autonomie de chaque université de créer ses propres filières de formation
comme cela se fait dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Face à une telle situation, les étudiants et scolaires ont réagi, notamment à Maradi, avec un mouvement d'humeur. Ce samedi 22 octobre, ils ont pris d'assaut la salle qui abritait les travaux du Conseil fédéral du principal parti au pouvoir, le PNDS Taraya, paralysant pour un bon moment les assises de ce parti. En s'attaquant à une telle cible, l'Union des scolaires nigériens et les étudiants de l'université de Maradi ont voulu démontrer leur colère au pouvoir en place que dirige le PNDS Taraya depuis 2011. En guise de représailles à tout mouvement de grève au sein des universités, le ministre a menacé de suspendre les œuvres sociales universitaires, notamment le transport et la restauration subventionnée par le fonds public. Le journal redoute une paralysie des activités académiques dans toutes les régions du pays, et ce, dans un contexte social instable au niveau de la sous-région et du Sahel. Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN. Plus de tacite reprise du contrat d'affermage. C'est le titre qui barre la une du journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Oui, Sharifatou, par réseau, l'État du Niger ne peut plus renouveler le contrat d'affermage pour la société d'exploitation des eaux du Niger SIN qui arrive à terme le 31 décembre 2022, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement l'a notifié dans une correspondance en date du 13 octobre 2022 au directeur général de la SIN. Après un peu plus de 20 ans, l'État du Niger a souverainement décidé que le contrat d'affermage avec la SIN ne peut plus être renouvelé par tacite reconduction. Après évaluation, les autorités du Niger ont considéré que le contrat d'affermage avec la SIN en l'état n'est pas conforme aux intérêts socio-économiques actuels du Niger. En 22 ans de contrat, la vie des consommateurs nigériens n'a pas été réellement améliorée selon le confrère qui estime qu'en agissant ainsi, l'État du Niger est dans son rôle et a exprimé toute sa souveraineté. Cette courageuse décision mérite le soutien de tous quand on sait qu'une écrasante majorité de Nigériens n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et sur le même sujet, le journal L'Actualité numéro 679 du 24 octobre 2022 a titré « Omar Hamidou, Ladan et la SIN, l'aigle ne baissera jamais la tête ». Le journal La Roue de l'Histoire, numéro 1123 du 26 octobre 2022, qui a titré « Pose de la première pierre de la ligne électrique Kandaji-Niamey, Bazoum Mohamed ouvre une nouvelle ère pour le secteur énergétique au Niger ». C'est la fin de cette revue de la presse. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Excellente soirée à tous et bonne réception.